Vous êtes dans votre lit. Vous venez de passer une très grosse journée. Évaluation scolaire, shopping, ou peut-être même une simple journée banale. Vous êtes en 2015. Vous avez votre téléphone sur vous. Vous êtes l'une des personnes qui s'achètent le nouveau modèle de téléphone. Peu importe le prix que ça coûte, vous voulez impressionner, être à la mode. Vous sentez tout le gros travail de la journée vous peser. Vous savez ce que l'on ressent lorsque l'on est dans son lit confortable, bien bordé, avec les nouvelles couvertures 100% coton. Vous décompressez. Vous sentez une sensation de bien-être vous envahir, vous et votre corps tout entier. Je sais que vous le sentez. Vous chargez votre téléphone sur votre prise électrique, il n'a plus de batterie. 0%, comme à chaque fin de journée. Mais, ce soir-là n'est pas comme les autres. Vous avez cette boule au ventre. Cette petite peur enfouie au fond de vous, votre peur d'enfant. Vous avez un petit rire. C'est tellement bête. Les monstres n'existent pas. Du moins. Cette affirmation aurait pu vous rassurer si vous n'aviez pas regardé de film d'horreur le soir même. Vous regrettez. Ce film vous fait imaginer énormément de choses. Aurais-je oublié de vous faire rappeler que vous habitez dans Paris? Vous habitez un immeuble. Vous savez, les immeubles qui ornent la majorité de Paris. Vous devez reconnaître. Ils sont tous ressemblants et ont tous une architecture assez modeste, créant le propre charme de Paris en lui-même. Vous êtes dans votre chambre. Vous avez une fenêtre qui est sur votre gauche. À droite, vous avez un mur blanc. Votre fenêtre porte de carreaux. Il commence à pleuvoir. Super. Ça va bien avec l'ambiance tout ça. La pluie devient violente, et vous entendez des orages. Vous avez prévu d'aller chercher des volets au magasin, dans un jour ou deux. Effectivement, vous vivez sans volet, mais le prix de l'appartement allait avec. Autrement dit, les voisins pouvaient voir tout ce que vous faites dans votre maison, dans votre chambre. Un éclair vous éblouit, reflétant sur votre mur, une ombre. Une ombre bien noire, une ombre inhumaine se déplacer. Vous hallucinez, vous êtes au 4e étage. L'éclair disparut après 3 secondes, suivi d'un énorme coup de tonnerre. Les rues de votre habitation sont serrées, augmentant le bruit du tonnerre. Vous vous cachez misérablement sous votre couverture. Un autre éclair parvint, vous tremblez. Vous regardez après 5 secondes et distinguez une ombre, collée à votre mur. Vous observez. Vous clignez des yeux, plus rien. Serait-ce un de vos sens qui vous joue un tour? Possible, la peur prend le dessus et vous permet de vous créer n'importe quelle forme dans le noir. Vous n'hésitez pas à vous cacher encore, une nouvelle fois. Vous relevez la tête et voyez quelque chose, une tête se rabattre rapidement vers le sol, comme pour se cacher, au bord du lit. Tout s'était passé dans le plus grand silence. Vous criez de peur et vous cachez une nouvelle fois sous votre couverture. Ça fait peur, n'est-ce pas? 5 minutes passèrent. Vous sortez votre tête après avoir repris une respiration à peu près normale. Vous ne voyez plus rien, vous soupirez. Soudain, le mur d'en face vit une étrange substance couler du plafond. Toute la longueur du mur d'en face, sans exception. Un éclair jaillit et, sans jeu de couleur grâce au mur blanc, vous voyez que cette substance est rouge. Du sang. Vous vous cachez une nouvelle fois. 7 minutes. Il est minuit. Vous sortez la tête de minute, après les 12 coups de votre pendule. Qu'est-ce que vous voyez en face de vous? Votre mur habituel. Par contre sur votre droite, une petite fille aux longs cheveux noirs, et avec une petite robe blanche. Elle est là, elle vous regarde. Vous vous cachez dans votre couverture, pleurant et criant comme jamais. Vous entendez alors sa voix. Une voix d'enfant, elle parlait américain. Une démone, ça s'entendait dans sa voix. Die. Il y eut un coup de tonnerre et votre couverture se retira violemment. Vous voyez votre porte ouverte avec votre couloir assombri. Aucune trace de lumière ne s'y trouve. La jeune fille avait disparu. Votre couverture partit dans une vitesse folle dans votre couloir. Il ne fallut pas plus d'une seconde pour que la chose vous attrape aussi. Vous sentez une chose vous tenir le pied tellement fort à vous en arracher le membre et vous partez dans une vitesse égale à la couverture.
Il n'eût pas fallu 3 secondes pour que vous passiez le seuil de la porte, et il n'eût pas fallu une fraction de seconde pour que la porte ne se referme sur vous. Vos plaintes furent très vite étouffées par des cris de douleur atroces et par des giclements de sang. Vous êtes encore conscient, mais vous perdez vie, petit à petit. Vous sentez votre sang couler. Vous avez froid, vous pleurez. Soudain, tout vint d'un coup. On est le 1er novembre. Hier était Halloween. Vous vous rappelez soudainement dans un énorme mal de crâne que votre meilleur ami vous a fait jouer à un jeu taillé dans du bois, accompagné d'un objet taillé en forme de goutte, où l'on devait déplacer cette chose sur les lettres pour parler avec l'au-delà. La Ouija, tel était le nom du jeu. Votre meilleur ami vous avait convaincu à jouer à ce jeu avec elle, tous deux inconscients du danger que cela pouvait procurer. Auparavant, vous aviez regardé avec elle un bon film d'horreur. Vous sombrez maintenant dans un profond sommeil, toujours en entendant ces petits rires enfantins, qui s'étouffaient au fur et à mesure que vous vous endormiez. Pourquoi tu me détestes? Parce que je stresse à cause de toi, espèce de patate. Le gars, il veut que je parle et que je fasse die. Et alors? Alors c'est flippant. Genre, Non, t'aurais sans pas pu blague. demander à tes potes. Ça s'appelle Genre, t'aurais une pas- creepypasta. C'est normal que c'est flippant. Mais c'est pas la creepy qui me fait flipper, c'est moi le fait que je dois parler. Genre, t'as la creepy, elle va être trop bien, et au moment d'entendre la meuf parler, tu vas m'entendre moi, en mode grosse, en mode oh, je parle, oh. Et oh. Non mais là tu te tapes un délire là. Oui, mais non, mais c'est parce que je stresse, espèce de toi, va. Deux. De toi, genre toi, espèce de toi, c'est une insulte. En... j'aurais pas aimé. Et non, mais... Bah allez, t'es prête? Non.